Salut à vous, amis Capricorne. Alors, vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a déjà deux cartes tirées. Eh bien, parce que ma caméra m'a lâché alors que j'étais en train de filmer, d'accord? Donc, j'ai pas du tout envie de recommencer le tirage parce que, bon, ces deux informations qui sont arrivées là étaient importantes pour vous. Alors, c'est un tirage qui concerne la seconde partie de votre année 2024. La première carte que j'avais tirée parle de l'au-delà, de communication que vous pourriez avoir avec un défunt. Alors, vous allez me dire, mais je suis pas médium, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, ce qui m'est venu, c'est que peut-être vous allez être dans votre voiture, vous allez écouter la radio et sa chanson préférée va passer. Vous allez vous dire, c'est un hasard. Alors vous allez avancer un peu plus loin avec votre voiture et vous allez voir sur un panneau publicitaire, il y aura sûrement son prénom en grand et vous allez dire, c'est un hasard. Et le soir même, vous allez sentir une présence dans votre chambre et vous allez dire, je me fais des idées. Et là, en rêve, vous allez rencontrer cette personne que vous aimez. Parce que n'oubliez pas que les rêves ne sont pas juste le produit de notre cerveau. Il faudrait être un petit peu pour croire un truc aussi stupide. Non, les rêves sont aussi l'interface avec, comment dire, l'au-delà. Et ça, même les chamans le savent, ils savent que les rêves sont l'interface avec d'autres dimensions. Et donc là, vous avez toutes les chances de voir votre défunt ou la personne que vous avez aimée venir vous prendre dans ses bras, voilà. Donc c'est une communication qui se passe. La deuxième carte ici est pas sortie depuis un sacré moment. C'est la carte du coup de foudre à Capricorne pour cette seconde partie de 2024. Alors ça peut être pour une personne, comme ça peut être pour une activité. En tout cas, on parle vraiment d'activité électrique. C'est quelque chose qui vous électrise et qui vous amène de l'enthousiasme. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors on va regarder ici ensemble. Oh, tiens, ah oui. Alors j'ai l'impression que ce coup de foudre pour une activité ou une personne, là apparemment la carte ne vient pas nous préciser le truc, on est en train de creuser, c'est qu'en fait ça va tellement vous secouer que ça va vous amener à faire de l'introspection. D'accord? Il y a peut-être des aspects de vous que vous ignorez qui vont revenir à la surface avec cette carte qui parle d'introspection. On voit bien un petit personnage qui descend un escalier sûrement pour aller dans une cave, dans son inconscient, aller voir un petit peu qu'est-ce qui traîne vers là-bas. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de prise de conscience pour vous. Et bon, ça pourrait faire penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? D'accord, alors là, c'est pas rien du tout, c'est du très très gros, du très très lourd. Là, nous avons la carte de la ligne de temps parfaite, une des plus élevées que vous pouvez vivre sur votre plan d'incarnation, mes Capricornes, c'est la ligne de Aion. Alors, si on a Chronos tout en bas, on a sûrement Kairos avec le... Alors, Chronos, le temps linéaire, d'accord, c'est-à-dire la routine, le train-train quotidien, hein, un début et une fin. Ensuite, on a Kairos, c'est l'opportunité, c'est vraiment la chance qui arrive dans votre vie, d'accord. Et Aion, ça c'est vraiment, c'est waouh, c'est le paradis qui descend sur Terre pour vous. C'est réaliser tout ce que vous aviez décidé de faire en tant qu'âme avant de vous incarner ici. Et ça, c'est vraiment très balèze. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cet argot-là. C'est vraiment très fort d'arriver à faire ça parce qu'en général, avant de descendre dans la matière, vous avez toujours plein de plans géniaux. Mais quand vous descendez dans la matière et que vous vous trouvez avec des parents abusifs, avec un boss qui vous fait chier, avec une enfance traumatisante et tout un tas de problèmes financiers, ben c'est difficile après de réaliser votre plan d'incarnation. Et pour moi, je pense que vous avez largement passé le plus dur et qu'en fait, vous êtes en train de... Vous allez réaliser des choses magnifiques dans votre vie. Peut-être vos parents et vos grands-parents n'auront pas eu une vie aussi facile que la vôtre, ainsi soit-il, mais vous, vraiment, vous avez fait un travail d'introspection et ça vous permet de monter. Ben voilà, je l'ai compris, d'accord. Alors, apparemment, on refuse de me préciser ce coup de foudre, mais je vais regarder avec les autres cartes. D'accord, amis Capricorne? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette seconde partie de 2024? Ah bah là, voilà. Alors là, nous avons la carte de la cage. Donc c'est une carte qui parle de liberté, parce que regardez, la cage est ouverte et l'oiseau est sorti. Donc ça veut dire que vous allez prendre votre envol. Ça peut être aussi tout simplement peut-être les carcans que votre famille, les croyances limitantes que votre famille avait mis par exemple autour de vous, genre oui mais tu sais dans la vie il faut travailler dur pour avoir rien, la vie c'est compliqué, ou non tu trouveras jamais l'amour, ça n'existe pas sur terre, ou non jamais tu pourras partir de cette maison, t'as pas d'argent, t'en auras jamais. Enfin bon, ces gens-là avaient des croyances limitantes, vous avez droit à des opportunités qui vont vous permettre de vous libérer de tout ça, d'accord? Alors, c'est pas grave, ne prenez pas pour exemple, j'ai envie de vous dire, la vie de vos grands-parents, la vie de vos parents, ils ont fait leur choix, ils ont eu leur libre arbitre. Vous avez le droit de vivre autre chose, d'accord? Vous êtes libre.
Parce qu'à la base, même à la base, avant de vous incarner dans cette famille-là, vous étiez une âme avec une famille d'âmes et vous aviez un autre plan d'incarnation, d'accord? C'était pas, voilà, vous n'avez pas à subir tout ce qu'ils se sont fait subir eux-mêmes, ou voilà, vous n'avez pas à vivre les mêmes épreuves qu'eux, je suis désolée. Mm. Voilà. Vous pouvez aussi vous affranchir de plein de choses. Qu'est-ce que vous avez? Alors ici, nous avons la carte du manque, d'accord? Donc, alors, peut-être que quelqu'un en 2024 va avoir un coup de foudre pour vous et ça va pas tout de suite se faire. Donc, la personne va être dans le manque et dans la tristesse. Ça peut aussi indiquer qu'au moment où vous recouvrez votre liberté et que vous arrivez enfin, ben voilà, à sortir la tête de l'eau, vous allez vous rendre compte que vous étiez en mode survie, donc vous faisiez pas attention peut-être à votre aspect émotionnel, hein, l'aspect émotionnel dans votre vie. Ben oui, forcément, vous étiez en survie, il fallait avoir un toit sur la tête et à manger sur la table, d'accord? Et là, en fait, là, vous vous rendez compte que quelqu'un vous manque, ou vous allez peut-être, je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, il y a un truc qui vient, c'est, vous allez repenser à un, je sais pas quel âge vous avez, je sais pas si vous avez la quarantaine, la cinquantaine, vous allez repenser à un amour d'adolescence, ou à quelqu'un avec qui vous étiez dans la trentaine, et vous allez avoir une envie puissante de recontacter cette personne. Et croyez-moi, vous risquez d'avoir une surprise de taille, d'accord? Peut-être même de l'amour qui va se renouer, d'accord? Alors, ça arrive pas forcément, hein, c'est rare, mais je ne sais pas pourquoi, si vous avez cette idée qui vous traverse la tête et d'un coup vous voyez ce tirage, moi je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, hein. Qu'est-ce que nous voyons d'autre, amis Capricorne? Ah, nous avons la carte de l'épée. Alors en général, c'est une carte qui parle de trancher, de se débarrasser de ce qui est vieux, de ce qui est ancien pour se libérer. Donc ça vient compléter effectivement cette carte-là. Ça fait penser à l'épée bleue de l'archange Michael, bien entendu, qui est là pour couper, je crois, les liens toxiques. Je crois qu'on peut l'appeler. Ou bon, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience qui pourrait permettre d'enlever des choses superflues de votre vie qui vous servaient à rien et de ramener dans votre vie des choses dont vous avez peut-être besoin, dont peut-être des personnes qui vous manquent, peut-être que je sais pas. Et aussi, pour certains d'entre vous, ça m'est venu, je sais pas, il y a le mot amérindien qui m'est revenu. Vous me direz, je ne comprends pas pourquoi, hein. C'est comme si vous avez envie de vous reconnecter à vos ancêtres. Peut-être même faire un voyage dans votre pays d'origine, dans le pays d'origine de vos grands-parents, pour peut-être aller à la rencontre d'autres membres de votre famille, je ne sais pas. Il y a cette idée de renouer avec une culture ou des racines. Et je ne sais pas pourquoi ça me vient là. D'accord, donc peut-être ça vous parle, ami Capricorne. On continue le tirage pour en savoir plus sur votre année 2024. Ah bah oui. Regardez, nous avons la carte de l'aventure. Donc vous allez peut-être effectivement voyager. Ça peut être ça, ça peut être ne serait-ce qu'un seul voyage qui va totalement changer votre perspective de vie. Ah oui, regardez, avec ça me parle beaucoup. Les ancêtres, les personnes que vous avez déjà perdues, l'au-delà, il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose euh, peut-être même, voilà, en général, quand vous avez des, comment dire, des synchronicités, des trucs bizarres qui arrivent dans votre vie, je vous l'ai déjà dit, ça peut symboliser que vous êtes à une bifurcation, vous avez le droit entre plusieurs chemins de vie, d'accord? Et c'est à ce moment-là que vous allez être le mieux sollicité, guidé par vos guides, votre ange, par même un défunt, pour faire le meilleur choix, d'accord? Donc c'est quelque chose qui arrive. Ça peut être effectivement, imaginons que d'un coup vous renouez avec vos racines dans un pays et que vous avez envie après d'avoir la nationalité et de vous installer et que les choses se mettent. Vous pouvez d'ailleurs changer totalement de vie et avoir un coup de foudre pour un pays, pour un lieu, pour un village. Ça peut être ça. D'accord, ami Capricorne? On va essayer de clarifier tout ça. D'accord, attendez, je l'ai tiré comme ça, n'est-ce pas? Vous êtes témoin, il me semble. Il me semble que j'ai tiré comme ça parce que malheureusement, j'ai la carte, comment dire, c'est une des seules cartes qu'on peut prendre dans un sens ou dans l'autre. Parce que tous les autres, on ne peut pas les mettre à l'envers, ce sont des cartes droites. C'est pas comme dans le tarot, d'accord? Mais celle-là, c'est une des seules. Alors, je vais peut-être à l'occasion remettre le tirage en arrière pour voir. Je ne suis pas sûre que je vais le faire. Vous me le direz si jamais je me suis trompée, mais il me semble que je l'ai tiré de ce sens-là, d'accord? Ça m'apprendra à pas être trop présente, à être un peu à divaguer, parce qu'en général, j'essaie de capter des informations autres, donc voilà. Mais je pense que je l'ai tiré comme ça, et là, c'est un ami qui devient un ennemi, d'accord? Donc, se méfier, d'accord? J'ai l'impression qu'en fait, votre changement de vie va pas plaire à tout le monde, d'accord? Peut-être quelqu'un va se sentir délaissé, enfin, c'est bizarre, hein? Donc, ou peut-être vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un et que votre ami va avoir le même coup de cœur que vous. Vous allez être d'un coup en concurrence. J'espère pas, mais c'est peut-être ça, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne?
D'accord. Alors, nous avons la carte de la personne timide. Ça me fait penser à une histoire de rencontre. Regardez, en diagonale, on a quand même cette histoire de coup de foudre. D'accord, ça revient. Mais pour moi, c'est un peu flou, ça. Je capte pas beaucoup d'informations, j'essaie de voir. Oui, d'accord, ok, c'est sympa. Ça vient me confirmer qu'effectivement, il y a une histoire de cœur qui est dans le coin, que c'est bien que vous fassiez l'incursion, que oui, vous allez vers une ligne temporelle très haute qui fait penser à Aeon. D'accord, d'accord, ce sont aussi des nouvelles portes qui s'ouvrent. Regardez, on a la porte qui s'ouvre, là en diagonale, on a la cage qui s'ouvre, donc beaucoup plus de liberté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a effectivement une prise de conscience, peut-être un cœur qui s'enflamme. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Hmm. Oui, alors je pense peut-être ça vient confirmer ça que, comment dire, vous allez peut-être pas, vous allez peut-être être en concurrence avec quelqu'un pour ce coup de foudre. C'est pas que la personne va pas savoir quoi choisir, non, parce que j'ai pas cette énergie-là. Mais j'ai plutôt l'énergie de quelqu'un qui convoite aussi cette personne-là. Et ça va vous rendre plus... J'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez être dans un compromis parce que ça va vous faire chier pour votre ami ou la personne avec qui vous avez des liens, que vous ayez le même coup de cœur, ça va vous embêter. Et dans un premier temps, vous n'allez pas trop lui montrer parce que vous allez espérer peut-être que la personne change d'avis. Mais en fait, malheureusement, cette amitié-là, déjà à la base, franchement, si un ami devient un ennemi, a-t-il été un jour un ami, franchement? Franchement, est-ce qu'on va se raconter une histoire là ou pas? Moi, je vous dis, n'y allez pas timidement, allez-y tranquillement, allez-y avec audace, parce que de toute façon, cette personne, vous êtes amené à la perdre. Hein. Voilà, je suis désolée, leur vie est en train de se transformer en couleuvre, ainsi soit-il. Mon Dieu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons... Ah bah voilà, nous avons la carte de Jupiter. Alors, c'est une carte qui peut parler de vengeance, d'accord? Alors, est-ce que quelqu'un va essayer de se venger parce que, bon, vous lui avez ravi son coup de cœur? Ben, tant pis, protégez-vous un maximum. Ça peut aussi indiquer que comme vous avez pris, vous êtes plus libre maintenant, comment dire, vous avez aussi le pouvoir de vous venger, comment dire, le pouvoir aussi d'ignorer des personnes. Alors, peut-être qu'auparavant, vous ne pouviez pas le faire parce que vous aviez besoin de ce job, vous avez besoin de ce membre de famille, je sais pas. Même si ces gens-là étaient infects, malheureusement vous en aviez besoin parce que des fois dans la vie on n'a pas trop le choix. Comme je vous l'ai dit, souvent on a besoin d'avoir aussi des fois un toit sur la tête et du pain sur la table. Mais ce genre de situation ne doit pas perdurer indéfiniment, c'est affreusement toxique, d'accord? Après voilà, je ne juge personne parce que bon, on vit tous des choses dures des fois. Voilà, c'est compliqué. Des fois de pouvoir même s'éloigner de personnes problématiques. Donc effectivement, pour moi, il y a un regain, vous récupérez, ah oui, ça peut aussi indiquer que vous récupérez votre pouvoir, d'accord? Votre ligne temporelle, elle est plus axée sur ce qui vous êtes vraiment au fond, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, vous vous libérez, donc effectivement, c'est une reprise de pouvoir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'autres amis Capricorne. D'accord. Oh, nous avons la carte du pique-nique. D'accord. Alors peut-être, regardez, au-dessus, on a la carte du manque. D'accord. Alors peut-être que vous allez avoir plus de temps libre et vous allez rencontrer plus de gens. D'accord. Mais ça va aussi vous permettre peut-être d'avoir plus de temps libre, d'être plus libre, de revenir peut-être de proposer un déjeuner à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous manque. D'accord. Ça peut être aussi une carte de convivialité, le fait effectivement de sentir que quelque chose vous manque. Je vous avais aussi parlé de racines. Le fait d'aller, je sais pas, dans ce pays-là, d'aller goûter, je sais pas, les plats locaux, de d'un coup faire des rencontres et de fil en aiguille, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Ça peut être ça, ami Capricorne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, excusez-moi. Alors, j'ai la carte de la question. Bah oui, parce que à partir de moment, oui, ça va. Oui, comment dire, souvent un grand bonheur peut venir avec des interrogations, d'accord? Parce que surtout si vous êtes très très bien dans un endroit où les gens sont géniaux, où la bouffe est pas chère, où vous trouvez une belle maison, où vous savez quel genre de commerce vous allez pouvoir développer, vous allez même trouver quelqu'un sur place qui parle à votre cœur, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux, heureuse, sauf que votre vie est encore dans un autre pays, d'accord? Donc ça inclut, comment dire, choisir quelque chose, c'est souvent dire fermer la porte à d'autres choses parce que vous n'avez pas le don d'ubiguïté, je crois qu'on dit ça comme ça, vous pouvez pas être à deux endroits à la fois, vous pouvez pas être un pied sur l'île temporelle et un pied sur l'autre, ça ne marche pas, le cul entre deux chaises, ça ne marche pas. Donc avoir accès à un bonheur, ça veut dire souvent
couper d'autres choses, comment dire, faire de la place dans sa vie. Et ça va vous amener à beaucoup de réflexions. Mais après avoir pesé le pour et le contre, moi je vous dirais, prenez, bah oui, forcément, à la limite, prenez un carnet pour marquer pour et contre de chaque côté, si vous le voulez, si vraiment mentalement vous en avez besoin. Mais faites aussi, avant tout, même plus, confiance à votre intuition. Parce que votre intuition, c'est en fait, c'est le fait que vous captez des informations, comment dire, qui sont extérieures déjà à votre mental, mais qui sont dans le futur, d'accord? C'est une sorte de renvoi d'informations. Alors que votre mental, lui, il peut que faire avec ce qu'il voit maintenant, dans le présent et dans le passé, d'accord? Donc, il est limité, il peut pas, il voit pas dans le futur, votre mental, d'accord? Donc, il ne va pas vous permettre de faire les meilleurs choix. Donc, si j'avais à vous dire, bon, après, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, mais à choisir entre votre mental et ses petits calculs et votre intuition qui vous crie que quelque chose est bon pour vous, perso, moi, je choisis toujours mon intuition. D'accord? Après, ça n'a pas été facile. C'est en général une sorte d'apprentissage dans la vie parce que souvent, est-ce que ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé, d'aller vers quelque chose alors je sentais que c'était pas bon spécialement pour moi, mais mon mental m'avait dit que ce serait bien, qu'il faut, et le il faut a apporté des ennuis, voilà. Alors que si j'aurais écouté mon intuition, bah, j'aurais été tranquille, peinarde, hein. Donc à un moment, des fois, on passe tous, je pense, tous sur cette planète par ce genre d'apprentissage de vivre, comment dire, de pas écouter l'intuition et après de se retrouver dans une situation chiante ou problématique. Voilà, après, bien sûr, il est possible d'en sortir, mais est-ce que vous avez besoin de tomber dans chaque écueil que la vie va vous tendre? Non, vous pouvez aussi survoler par-dessus le fossé et, comment dire, être sur un chemin, comment dire, un chemin plus agréable, hein, avec la présence des yeux quand même, mes amis Capricorne. Voilà, donc pour moi, effectivement, c'est un tirage qui est très très haut. J'espère qu'il vous aura parlé. Amis Capricorne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Bon, parce que forcément, ça me fait plaisir, mais surtout, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Euh, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on ne se perde pas de vue, vu que cette chaîne vous est dédiée quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bon appétit si vous allez manger, et bon souper si c'est vraiment le soir que vous allez manger, par hasard. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao!